Bonjour, cette vidéo s'adresse aux ASV, aux assistants vétérinaires qui sont en recherche d'emploi ou en recherche de stage. Donc je vais te donner quelques tuyaux pour pouvoir avoir une candidature béton et pouvoir décrocher un stage. Et puis un emploi par la suite. Voilà. Donc, on sait tous, un CV, une lettre de motivation. Bon, si tu as fait une demande par oral, c'est quand même bien de redemander d'envoyer une candidature par écrit. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé d'abord par oral, en face à face, et j'ai eu l'occasion de le faire. Et ensuite, au moment où j'ai voulu faire mon stage, parce que j'étais bien avancée dans la formation, j'ai envoyé un courrier avec donc un CV. La lettre de motivation, je sais plus trop, je crois pas en fait que je sais plus. Si j'ai mis une lettre de motivation, j'ai mis mon relevé de notes parce que mes notes étaient plus que correctes, donc je trouvais que ça faisait bien. Et surtout, ça montre à quel point on est motivé. On fait pas ça parce qu'on savait pas quoi faire d'autre. On fait ça vraiment parce qu'on aime ça. Donc les notes, c'est assez révélateur. Voilà. Et par contre, quand tu vas chercher un emploi, il faudra mettre ton CV, ta lettre de motivation. Et si c'est ton premier emploi, eh bien, il faut mettre des appréciations que tu as eues en stage. Si elles sont bonnes, voire très bonnes, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des appréciations. Voilà, il faut toujours penser à faire la différence, en fait, avec les autres, à mettre ses atouts en avant, parce qu'en fait, les places sont chères. À ASV, les places sont très, très chères. Donc, voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. Il faut tout déchirer. Donc, ah oui, alors, on m'avait demandé aussi, oui, mais dans quels endroits on peut faire le stage? Parce qu'il est vrai que on travaille pour avoir une certification professionnelle d'ASV. Et d'un autre côté, on nous dit, oui, mais les stages, vous pouvez les faire aussi en refuge ou en ferme pédagogique ou je sais pas, ou encore en animalerie, etc. Ce qui est vrai, mais d'un autre côté, il faut. Alors moi, je pense que si quelqu'un vous valide ce stage dans ce genre d'établissement, faut y aller, parce que de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Ensuite, faut continuer à chercher ailleurs parce que certification pro ASV, c'est certification pro ASV, c'est pas autre chose. Donc, et en plus, dans le rapport de stage, si vous allez voir sur votre espace en ligne, dans la rubrique rapport de stage, vous allez vite comprendre par rapport à ce qu'on vous demande que c'est important effectivement de le faire en cabinet ou en clinique vétérinaire. Voilà, faudra développer des missions et c'est pas le genre de truc que vous pourrez développer voilà, pour avoir un rapport consistant si vous le faites ailleurs. Donc voilà pour l'endroit du stage. Oui, donc oui, dans les refuges animaleries, machin. Mais toujours penser que au final, pour valider cette certification, il faudra quand même l'avoir fait chez un veto. Donc en fait, si vous arrivez à avoir un stage au début sur un refuge ou je sais quoi encore, il faut demander dans les refuges. Ils amènent régulièrement les vétos à la vaccination ou quoi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est demander le planning, les dates, et essayer d'aller en stage à ce moment-là pour pouvoir aller avec eux chez le veto et pouvoir. Ça vous fait déjà une petite approche. Voilà. Et c'est mieux que rien. Et de toute façon, encore une fois, toute expérience est bonne à prendre. Et pensez à votre CV. Voilà, pensez à votre CV. Donc, il faut aussi, quand vous êtes
en stage avec les ASV et qu'elles sont déjà, elles font des stages à droite à gauche, elles peuvent vous faire des retours qui sont plus ou moins bons sur les autres établissements. Et donc vous aviez pensé à prochainement, je pense que je vais aller là-bas. Et elle vous dit, moi j'ai été faire un stage là-bas. Et en fait, j'ai pas kiffé, je me suis pas sentie accueillie ou des choses comme ça. Eh ben, faut les prendre en compte. Après, c'est vrai que c'est humain, hein, donc ça peut changer. Les rapports peuvent changer d'une personne à l'autre. C'est pas évident de s'incruster dans une équipe, hein, parce que c'est ce qu'on essaie de faire finalement. Donc c'est pas facile, tout le monde doit trouver sa place. Ça peut changer d'un individu à l'autre, mais en ce qui me concerne, donc si je vous en parle, c'est que ça m'est arrivé. Je l'ai fait et rien que les échanges écrits confirmaient ce qu'elle m'avait dit, donc j'ai lâché l'affaire. Voilà. Et puis ben voilà, faut aller chercher ailleurs, hein. C'est pas compliqué parce que c'est quand même pas super agréable de faire un stage dans un endroit où on va se sentir pas bien. Voilà. Ça c'est important aussi d'être bien intégré. Quand vous êtes en stage, alors là c'est c'est pas sur la recherche, mais c'est quand vous êtes en stage, j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, donc je vous le redis. Quand vous êtes en stage, c'est bien justement par rapport à cette intégration, de faire un repas avec les collègues, un repas, 2 repas, 3 repas, rester sur place un midi ou deux. Parce qu'en fait, souvent, dans ce genre de moment, les gens discutent un peu, on se révèle, on connaît plus les gens en fait. On les connaît pas que professionnellement. Et en fait, on se rend compte souvent qu'on a pas mal de points communs et donc ça soude un peu, voilà, on se sent bien, on se sent plus intégré. Voilà, la personne qui est en face est un peu notre reflet, on se revoit dans certains trucs et c'est toujours sympa en fait, ça soude. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que en début de carrière, faut pas s'attendre à décrocher le poste de ouf de suite. Voilà. En fait, pardon. Je pense qu'il faut viser un début de carrière en faisant un maximum de remplacements, d'accumuler de l'expérience et finalement c'est bien de voyager comme ça. On voit vraiment ce qui nous plaît, dans quelle équipe on peut être le mieux intégré et c'est super bien. Pardon, j'ai ma voix qui déraille à cause du stress, je suis désolée. Donc voilà, moi en tout cas mon but c'est pas d'aller décrocher un poste, voilà, d'aller m'enterrer dans un coin en fait, c'est surtout de faire des remplacements, voilà, parce que j'ai déjà mon activité à côté donc j'ai pas envie de la lâcher et par contre faire des remplacements, je serais vachement intéressée par ça. Sur le CV aussi, j'ai fait un post, une vidéo sur le CV. Je sais pas si j'en ai parlé, donc je le remets ici. Faut savoir aussi se différencier. Donc comment ça peut le faire? En fait, souvent on a fait genre une semaine par-ci, par-là, dans des refuges. Et puis en fait, ça fait longtemps et puis on n'ose pas en parler, on se dit ça va pas faire son poids dans le truc. Et en fait, si bien sûr, il faut en parler, que ce soit du bénévolat dans un refuge ou un stage dans une ferme pédagogique, voilà, tout ça, ça va s'accumuler et ça va faire votre expérience. Un peu par-ci, un peu par-là, et c'est super important en fait.
Pour ceux qui font comme moi, donc la formation assistant vétérinaire en plus l'option éducateur comportementaliste, surtout, n'oubliez pas de le mettre, hein, parce que ça fait une méga différence aussi avec les autres. Ça peut être super intéressant. Voilà. Voilà, donc en fait, ce que vous devez faire aussi, c'est énumérer les fonctions principales que vous avez eues en stage. Je vais vous donner une liste que j'ai récupérée sur le site de Culture et Formation. Je n'ai pas été loin. Mais elle est bien cette liste en fait. En fait, c'est vraiment la base qu'il faut maîtriser pour être ASV. Et ça, je pense qu'en fait, on l'apprend en formation, mais après, on ne l'a pas forcément appliqué sur le terrain. Donc, parmi cette liste, par exemple, ce que vous pensez avoir maîtrisé sur le terrain lors des stages, vous le mettez au niveau de l'expérience, c'est acquis. Par contre, si vous connaissez la technique parce que vous l'avez vu faire ou vous l'avez étudié dans la formation, à ce moment-là, vous mettez plus ça dans compétences. Voilà, et puis au fur et à mesure, le CV il évolue comme ça en fait. Donc voilà, donc cette fameuse liste, c'est assister le vétérinaire lors des interventions et des consultations. Alors là, vous pouvez noter ou aller chercher sur le site. Voilà, donc assurer le vétérinaire lors des interventions et des consultations. Veiller au bien-être des animaux, donc entre parenthèses, hygiène, nutrition, parasites, etc. Gérer l'accueil et réaliser des travaux de secrétariat. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel. Et enfin, conseiller la clientèle et réaliser des ventes. Voilà. Un dernier petit point sur les lieux où justement vous pouvez faire votre stage. Et parce qu'on n'y pense pas forcément. Les lieux où vous pouvez faire votre stage et aussi chercher du travail, pas penser que de suite vous allez être assistant vétérinaire dans une clinique. Oui, ça peut effectivement. Faut toujours y croire, hein, sinon on ne serait pas là en train de faire ça. Hein. Donc c'est important d'y croire. Mais faut pas non plus tout miser là-dessus et il faut considérer que voilà, accumuler de l'expérience et aller voir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça peut être super aussi. Et puis en plus, vous pouvez penser que vous n'êtes pas fait pour ça et en fait aimer. C'est comme moi en chirurgie. En chirurgie, je me suis dit la chire, je ne veux pas aimer du tout. Et en fait, j'ai kiffé grave. Le seul truc que j'ai moins aimé, c'est qu'il n'y avait pas assez de sang. Voilà, c'est mon côté vampire. Je voulais du sang et comme ils opéraient sur des endroits où c'était finalement pas très vascularisé, j'étais déçue. Voilà, mais c'est le seul truc, hein, sinon j'ai kiffé. Donc je reviens à ma liste où vous pouvez postuler pour des stages et pour des emplois. Donc en clinique ou en cabinet vétérinaire, dans les hôpitaux vétérinaires, dans les refuges, dans les parcs zoologiques, dans les animaleries, dans les laboratoires d'analyse, dans les services d'urgence vétérinaire et dans les assurances pour la santé animale. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo qui est encore plus longue que la précédente. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.